Course et régate, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour Actunautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous sur Course et régate, un course et régate en direct depuis le village de la Route du Rhum 2022 à Saint-Malo. Je suis sur le bassin Vauban, sur le stand de Suzuki Marine qui déploie une organisation incroyable sur cette Route du Rhum 2022. Rencontrons tout de suite Guillaume Villardeau, le patron de Suzuki Marine France, pour nous parler de cette organisation incroyable. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Très impressionnant. Vous avez un stand qui est central sur le village, on ne peut pas vous louper. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif. Alors il y a des voitures, et alors sur le plan d'eau, il y a des semi-rigides avec des moteurs Suzuki, il y en a partout. Oui. Vous allez nous expliquer cette organisation qui est incroyable, mais en fait cette organisation, elle vient dans une démarche de Suzuki qui est très ancienne en fait dans la voile. Oui, alors la voile chez nous, ça a commencé en 2006, notre premier partenariat avec le skipper Éric Defer. Ouais. Et puis la Route du Rhum, c'est notre 4e Route du Rhum maintenant. Quatrième, hein. Ça a démarré avec l'automobile et puis c'est la 3e pour l'activité marine maintenant. Suzuki Marine a rejoint en fait l'activité Suzuki en 2012, ce qui explique qu'on a démarré un peu plus tard. Voilà. Ouais. Et cet engagement sur la voile, on le rencontre également avec la Solitaire du Figaro, sur lesquelles vous êtes le partenaire principal. Pareil, depuis nombreuses années maintenant. La voile, ça a toujours été chez nous vraiment, on va dire, un partenariat très important. Parce qu'on développe des valeurs qui sont vraiment très proches des valeurs de l'entreprise de Suzuki. Donc bien sûr, on peut parler de l'endurance, de l'esprit d'équipe. Voilà, la robustesse, la pérennité dans le temps. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment des valeurs fortes de Suzuki. L'économie des matières et donc de consommation. Tout à fait. Et donc on se retrouve vraiment dans la voile et au fil des ans, notre partenariat en fait n'a fait que se renforcer avec les activités voile. Alors ce partenariat, il se matérialise par le fait que vous fournissez des automobiles Suzuki à l'organisation de la course, mais pour nous dans le nautisme, il se matérialise surtout par la flottille des semi-rigides Highfield Suzuki qui est mise à disposition de l'organisation de course. Ouais, alors on parle même plus de flottille là, c'est une vraie flotte. Combien de bateaux? Il y a plus de 50 bateaux en fait qui sont à l'eau, vraiment pour la course et pour l'encadrement de sécurité. Donc c'est une vraie organisation. Hein. En fait, généralement, juste après la fin de la Route du Rhum, on commence à parler de l'organisation de la prochaine qui a lieu donc 4 ans plus tard. C'est incroyable. Et là, ça fait vraiment 1 an et demi avec Highfield qu'on travaille main dans la main pour mettre en place en fait, les bateaux pour l'organisation. Ce qui est dingue, c'est que les bateaux, ils ont été développés pour l'organisation par Highfield et que pour chaque modèle, il a fallu choisir le bon moteur. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on s'y prend longtemps à l'avance et puis d'autant plus qu'on est tombé dans une période un peu difficile et donc il a vraiment fallu commander très tôt, que ce soit les bateaux ou les moteurs à l'usine. Comment on fait quand on est sur un marché tendu sur lequel la demande est très forte, l'offre est plus faible parce qu'il y a des goulets d'étranglement. Comment on fait pour être sûr que le nombre de moteurs sera au bon moment, au bon endroit? C'est beaucoup de planification en fait. Voilà. On s'organise longtemps à l'avance. Quand l'usine est prévenue longtemps à l'avance, ça nous permet de, on va dire, constituer petit à petit le stock dédié à la Route du Rhum et d'avoir les bateaux et les moteurs en temps et en heure. Voilà. Grosse organisation chez vous, mais c'est aussi une grosse organisation, on va dire, technique pour Suzuki Marine France, avec une grande implication de votre réseau. Oui, alors en fait, la Route du Rhum, vraiment, cette opération, on va dire, c'est une opération qui est très importante pour nous, pour l'automobile, pour la marine. Tout à l'heure, tu évoquais le sujet de l'automobile. On a 15 voitures qui sont dédiées à la flotte auto pour l'organisation, pour les VIP. Et puis, on essaye d'activer au maximum tous ces partenariats. Donc bien sûr, comme aujourd'hui, rencontrer nos amis journalistes, on invite nos concessionnaires, nos fidèles clients. Vraiment, on essaye d'avoir beaucoup d'événements autour de la Route du Rhum pour faire profiter de cette belle aventure. Et il y a une journée sur laquelle tout le réseau, au départ de course, tout le réseau est appelé à gagner Saint-Malo pour assister au départ. Exactement. Donc on a également une très belle opération le jour du départ, avec 2 navettes qui sont affrétées par Suzuki et plus de 150 invités qui seront présents pour vivre en direct le départ de la course. C'est incroyable ça. Ouais, c'est incroyable et puis c'est magnifique. C'est magnifique. On est aujourd'hui sur le plan d'eau. Incroyable c'est vraiment d'être à bord de ces semi-rigides et de se rendre compte de tout le boulot qu'ils vont faire sur le plan d'eau pour le sécuriser. Parce que quand on a un ultime
ou un multi 50 qui déboule, Ça va vite. ça va très très vite la chose. Ça va vite, ouais. Et puis aujourd'hui, voilà, on a une chance incroyable, on peut vraiment naviguer à côté des bateaux. Ouais. Et voilà, le jour du départ de la course, on n'est quand même pas aussi proche. Donc là, vraiment, on a eu des conditions exceptionnelles. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne sont jamais venus à Saint-Malo sur un départ de route du Rhum? Pour moi, c'est vraiment quelque chose, on va dire, c'est vraiment un événement unique. Déjà, c'est tous les 4 ans. Ouais. On a une aventure extraordinaire. Des marins qui se lancent comme ça à traverser. 138 bateaux. Ouais, non, mais c'est vraiment incroyable. Et je crois vraiment, pour moi, le maître mot, c'est l'aventure humaine. Et c'est ça, je pense, qu'il faut qu'on mette en avant. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir nous rejoindre et rencontrer les gens qui font cette aventure. Merci beaucoup Guillaume. Merci Nicolas.